الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباح وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الدار أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات صلوات الخمس الواجبات وعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات ترزقون وتشكرون وتنصرون واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau des messagers qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons une autre fois merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la vie jusqu'à cet instant précis. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes en moins de 2 mois du mawlid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous a amené à donner plus de considération à un verset coranique qui est dans Sourate Al-Mu'minun, dans lequel verset le Tout-Puissant Allah nous dit Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. N'ont-ils pas reconnu leur messager pour le régner? N'ont-ils pas reconnu leur messager pour le régner? Vous savez, à travers ce verset-là, on comprend que les mécréants d'alors ne connaissait pas le prophète Mohammed. Lui, bien sûr, il connaissait sa lignée familiale. Il est de Hachim, il est de Quraysh. Son père s'appelle Abdallah, sa mère s'appelle Amina. Celle-là qui s'est occupée de lui s'appelle Halima Sa'diya. C'est pas de ça qu'il s'agissait. Mais en même temps, l'état dans lequel ils étaient là, beaucoup de musulmans sont également dans ce détail. Voilà pourquoi nous allons, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce vendredi-là, essayer de jeter le projecteur sur l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question est une question qui n'a pas de réponse, mais qui peut avoir un semblant de réponse. Et la question est la suivante. Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Voyez-vous, quand on ne connaît pas une personne, il est difficile d'aimer cette personne. Quand on ne connaît pas une personne, il est difficile de suivre cette personne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être connu et bien connu par les musulmans. Il ne s'agit pas d'une connaissance sommaire
que la plupart des musulmans connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de connaître la lignée depuis Adam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'heure de la révélation. Le prophète Mohammed lui-même sallallahu alayhi wa sallam disait que Inna Allah khalaqa al-khalqa summa ikhtara minhum bani Adam ثم اختار من بني آدم العرب ثم اختار من العرب بني كنانة ثم اختار من بني كنانة بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم فأنا مختار من مختار من مختار. Il dit que Dieu, quand il a voulu créer, et quand il a créé, et je parle ici de l'ensemble des créations dans son ordre, y compris les anges, les galaxies, les êtres humains, les montagnes, les choses. Quand Dieu a créé toute la création, comme c'est un Seigneur qui a la volonté, ce n'est pas un Seigneur amorphe qui n'a pas de volonté. On dit que Allah mourir, donc on a ce qu'on appelle en arabe al-irada qui l'a dit. Comme Dieu s'est choisi, il a voulu choisir un début de toute sa créature. De tout ce qu'il a créé, anges, êtres humains, djinns, Dieu a choisi les enfants d'Adam. Et Dieu merci, tous ceux qui sont ici là sont des enfants d'Adam. Je ne vois pas un seul enfant d'Iblis parmi nous. Et j'espère que cela ne soit point. Il a choisi les enfants d'Adam parce que Dieu a choisi d'abord Adam. Mais de tous les enfants d'Adam, Dieu a choisi les Arabes. Les Arabes qui sont dans cette mosquée-là doivent être fiers parce que le prophète disait que j'aime les Arabes parce que je suis arabe. Le Coran a été révélé en langue arabe. Il est effectivement les habitants du paradis, leur langue est bien la langue arabe. Alors j'ai vu tout le monde apprendre la langue arabe un peu ici. Parce que celui-là qui va pas arabe, ça va pas se passer de prier dans le paradis. Juste ouvrir le peu. Toute personne qui va entrer dans le paradis, forcément Dieu va le doter de la maîtrise de la langue arabe. Alors donc Dieu a créé les enfants d'Adam et parmi tous les enfants d'Adam, Dieu a choisi le peuple arabe. Et cela par respect pour le prophète Mohammed qui devrait naître après étant qu'arabe. Alors, de tous les Arabes, Dieu a choisi Bani Kinana, les enfants de Kinana, qui est cité dans la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les enfants de Kinana, Dieu a choisi Bani Hashim, les enfants de Hashim. Il continue de choisir et d'élire les enfants de Hashim. Dieu a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, je suis un élu parmi les élus, parmi les élus et parmi les élus. Alors donc, ce prophète-là, se référant à ce verset, n'ont-ils pas reconnu leur messager pour le renier, nous amène désormais à aborder le choix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de sa naissance, le 12e jour de la Awal. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous donne les moyens de pouvoir donner l'histoire dans toute sa fidélité, afin que les musulmans puissent connaître instant soit peu ce grand messager-là. Par rapport à qui Dieu s'est exprimé quand il a dit nous l'avons envoyé qui est en grâce pour l'univers tout entier. Le mot al-adam en arabe, j'allais dire
Tout ce qui n'est pas Dieu, le mot alam s'applique sur lui. Depuis les anges jusqu'aux choses, tout ça est alam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam constitue une grâce pour toutes ces choses-là. Mais quand tu as une grâce devant toi, alors que tu ignores la quintessence de cette grâce-là, il ne t'est pas donné de pouvoir remercier Dieu par rapport à cette grâce-là. C'est comme quelqu'un qui a de l'or avec lui, mais qui pense que cet or-là, c'est un morceau de fer qui n'a aucune importance. Lui-là, il ne peut pas jouir de l'importance que l'or peut lui apporter. C'est celui-là qui a du diamant dans sa poche, mais il pense qu'il a un morceau de caillou dans sa poche. Même si le diamant est une richesse, lui il est pauvre, parce qu'il pense que c'est une pierre qui est dans sa poche. Alors pour que le musulman soit conscient de sa richesse, il doit connaître un tant soit peu le prophète que Dieu lui a donné. Ce prophète-là, que tous les autres prophètes, avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avaient souhaité être du nom de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu les a privés, et toi, Dieu a fait de toi un membre de sa communauté. Mais cependant, tu ne le connais pas. Et tu ne cherches pas à le connaître. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es digne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le musulman doit tout faire pour connaître son messager. Le connaître veut dire connaître ce qu'il a enseigné. Le connaître veut dire connaître ses qualités. Le connaître veut dire connaître ce que nous avons appelé Shama Ibou, ses particularités, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait en lui des qualités qu'aucun autre prophète n'avait. Il partageait aussi des qualités avec l'ensemble des prophètes. Alors le musulman doit être conscient de tout ça. Et le musulman doit savoir pourquoi le peuple négrois l'a aimé un moment et après on l'a détesté. Voyez-vous, quand tu es bon, tout le monde t'aime. Parce que tout le monde retrouve une forme d'inquiétude à l'écouter. Un homme bon constitue une véritable garantie. Quand tu es amoureux de lui, tu n'as peur de rien. Parce qu'il ne va aucunement te causer du tort. Voilà pourquoi tout le monde aime le bon. Mais le problème proviendra d'où? Quand tu vas essayer de faire que tous ceux qui sont autour de toi soient bons. Quand tu es bon, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux transformer tout le monde en bon, alors à ce moment-là, il y a un problème. Quand tu es solide, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux être musulman, alors il y a un problème. Le prophète Mohammed, pendant qu'il était bon, tout le monde l'aimait. On l'appelait même Al-Ami. C'est lui-même qui a déposé la pierre noire à son endroit aujourd'hui. Et quand il est rentré ce jour-là, alors qu'il y avait une guerre qui allait se déclencher entre les Bécois, quand ils l'ont vu, ils ont dit que le serviteur digne de confiance a venu rentrer. Nous sommes d'accord. Lui, il va trancher entre nous. Parce que tout le monde l'aimait. Et en ce moment-là, il n'avait pas encore reçu la révélation. Il n'avait pas demandé à une seule personne, laisse les idoles et adore Dieu. Tout le monde l'aimait. Il était bon, mais il n'avait pas encore pris l'engagement de rendre tout le monde bon. Quand tu es bon, on t'aime, mais quand tu veux métamorphoser les gens, quand tu veux transformer les gens, alors en ce moment-là, tu vas commencer à le faire. Parce que parmi les êtres humains, il y a des satans. Quand tu les vois, ils ont l'apparence humaine, mais ce qui brille fort en eux, c'est leur dimension satanique. Eux là, ils ne vont pas te laisser faire ton travail. Parmi les êtres humains, il y a des djinns qui le regardent. C'est un être humain à l'apparence,
Mais ce qui est plus fort en lui, ce sont l'état dynamique et ainsi de suite. Et parmi les êtres humains, il y a des gens dont le cœur est scellé. Cela ne peut plus être bon. Et quand tu vas vouloir transformer tout le monde, alors que tu n'as pas encore la notion que celui-là, il ne peut aucunement être transformé. Mais forcément, il va s'attaquer à toi. Donc c'est ainsi qu'on a trouvé des personnes qui se sont formalisées comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'aujourd'hui, on a cette espèce d'individu avec nous. Voilà pourquoi la thématique que nous allons développer dans notre prochain combat, c'est toujours ce verset-là, n'ont-ils pas voulu leurs messagers pour les renier? Si nous l'avons reconnu, nous avons gagné. Parce que comment peut-on détester le prophète Mohammed? Qu'est-ce qu'il y a en lui qui est mauvais? Tout est bon. C'est l'être le plus beau qui n'aime pas la beauté. Demandons aux dames, chaque fois la pommade qu'elles utilisent là, c'est pour qu'elles soient toutes belles devant vous. Qui n'aime pas la beauté? Regarde-toi quand tu t'arrêtes en face du miroir, tu veux changer ton apparence. C'est toujours à l'envers de la beauté. Qui n'aime pas la beauté quand tu construis ta maison? Tu peux laisser ta maison sans faire de la peinture. C'est habitat. N'oublie pas la peinture. C'est pour que ton œil ne soit pas influencé par quelque chose qui n'est pas. Tout le monde aime la beauté. Et si cela est vrai, tout le monde doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'être le plus beau. Mais mieux que ça, c'était l'être le plus bon. Nous allons revenir sur tout ça là, dans notre combat prochain, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne les moyens de connaître davantage notre messager, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amara Fouka Bakara, Ami Arabou Mouakou Yabel, Arabi Masamoye, Akahera Kachara, Akahera. Arabou, n'a pas fait plus qu'à Helso. Abi ma seko de kumona ma seko pe de kutini uri Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ba de ni ala ya di awma me ma wala aw kente ka wujaba uri aw ka kila ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw tarabana Qur'an wa suratul mu'minun wa aqul am lam ya'rifu rasulahu aku yala o descendant de Kakiba Ngondewa tout à ta première mais alors tu as hérité de lui kani kiban jibuma her dan sanbiye dan yala o kembe ka pese ka Ngondewa tout à première il faut qu'on parle de amman kanu Ngondewa aye fɛn na o bɛɛ lajɛlen y'a ye o ka mɔgɔ ni ɲɔgɔnna de sɔrɔ ni ala b'a di maa si ma ni ala y'a di anw ma mɛ yala an nana ka sigi dɔɔni ka miiri ko k'i bɛ min ni ala taara y'a di an ma est ce que an b'a dɔn wa est ce que an b'a dɔn wa o kosɔn ni aya ba in an bɛ yala fɔ sunna tɔgɔ yala o dɛsɛlen bɛ k'u ka nɛgɛman dɔn n'u y'a kɔrɔya. Lihat kamera ini hakiki sebagai orang kaum ini Muhammad Joni yang mereka dua yang agak saya mereka jina dua ada tahanan Jodi ada ini Jodi ada Jodi Jodi Alfa Jodi Amoko Jodi aye kibaya soyo Jodi lah ayé jati anoro agora yo dolia na se ka do fo mo ye lu bele de ni tula to do la ala na ye jaraki ni sila ka miri akura que ficar 5 jours sans ala ka mo ni do nasi kada me dubai mo fo ka ala ka mo ni do se ana ko ma femu no ri ala ka akasira ale yɛrɛ jati a nɔrɔ a mɔkɛw
Sayyidina Ibrahima ni ala kala ko kini jontu do kasi ka baro ko ngulu kata se ala kala ko ni dum na ni wona tanga ama fede mo ka do so ala kala ko nya ama so de aw yere la ni fo aka ke sababu ye ka do fara ka baraji kana ka ngoroka amul ni alfe kan ni ala kala kan da bele de ala kala Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku tuma min ala tara ayi damike ayi fɛ bɛɛ dan waati min na adamadenw b'u cɛ ma jinɛw b'u cɛ ma mɛlɛkɛw b'u cɛ ma kuluw b'u cɛ ma fɛn bɛɛ a ko o waati de la ala tara ayi sugandili kɛ a ye fɛn min choisi fɛn minnu bɛɛ cɛ ma a ko o de ye adamadenw ye min b'a yira k'a fɔ ko adamaden ka di ala tara ye ka di fɛn bɛɛ kan awa adamadenw ma adamadenw cɛ ma ala tara ye kabila min choisi olu de ye arabu ye arabuya ni ye maa maa ye a kɛlen bɛ ka arabu kanu a ye arabu min kanu Muhamadu de kosɔn ni ye maa maa ye a kɛlen bɛ ka arabu kɔniya a ye arabu kɔniya kosɔn Muhamadu ma da ye ka arabu kanu dɔrɔn bɛ ala kɛra kosɔn i baraji sɔrɔ a la arabu kanu dɔrɔn na ba a ko arabu cɛ ma ala tara a ye bani kinana ta o ye ala kɛra mɔkɛ dɔ ye ale dun ala ye olu choisi ala ma dɔn ma bani kinana ta cɛ ma bani Hashim ala ye olu fana choisi mɛ ka bani Hashim denw cɛ ma ala tara a ye ne Muhamadu a ye ne choisi awa n'a sɔrɔ kɛra sa c'est que ne ye fɛn choisilen de ye ka bɔ fɛn choisilen cɛ ma ani ka bɔ fɛn choisilen cɛ ma fo ka se aw dara kɛse nin bɛ alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka bonya de jira la nin m'a dɛmɛ k'a fɔ ko jaa ko maa bɛ se ka miiri ka dɔnniya ni min b'a to i bɛ bɔ Muhamadu ka kow kalama o kosɔn hali bi an tɛna sɛgɛn k'a fɔ ko an lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun yala o dɛsɛ bɛ k'u ka kibaru dɔn wa f'u taara konya nin bɛ alakira dɔn alakira ye fɛn minnu kanu i b'a bɛɛ lajɛlen kanu alakira yala maa bɛ se ka alakira dɔn ka tila ka alakira konya wa se ka gosi alakira dɔnbaliya o de kɛra sababu ye ka fitnɛ caman lase an ma an bɛ wuli ka taa nafolo min cogo min n'aw wulila ka alakira dɔnya ɲini o cogoya la walahi ala bɛ se hɛrɛ caman kan ye hɛrɛ dɔw bɛ yen i t'a sɔrɔ fiyewu fo ni alakira dɔn o kosɔn ale alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam tun b'a fɔ ko fɔ walahi la ya'rifuni haqqan siwa rabbi a ko tiɲɛ na maa si tɛ ne dɔn tiɲɛ na fo ma min na a kuma kɔrɔ ye ten ko i ka k'i jija ka dɔɔni dɔɔni la o kosɔn ne ye sanutigɛ de ye sanutigɛ min dan t'a la i y'a dɔn cogo o cogo i ma min dɔn o de ka ca i kana sɔn ka kɛ silamɛ ye k'u to fosi de don Muhamadu sallallahu alaihi wasallam i ka k'i jija kalo o kalo ka ko kura ɲini k'a dɔn Muhamadu la n'i sera ka nin kɛ san kɔnɔ i na caman dɔn Muhamadu la an b'a ɲini ala fɛ Muhamadu ko ani Muhamadu dɔnniya ala k'a dan kelen bɛɛ lajɛlen ma o de bɛ kɛ sababu ye ka kɔrɔta o kosɔn n'i ye Muhamadu dɔn i bɛ surunya ala la n'i ye Muhamadu dɔn i bɛ diya ala ye n'i ye Muhamadu dɔn Muhamadu bɛ diya ye ala ka Muhamadu diya ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi amarna bit-taqwa wa ibtigha'i al-wasila وحضنا على ترك الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا بنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10 وفي الرواية ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000
ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجد ذلك إن الله هو أعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والعظيم. وارض اللهم عن صحابته والخلفاء الراشدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر النبي الأنور وعن سراج أهل الجنة الناتج بالسواد شهيد الكرام أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أحل من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين وكل السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء. أحقن من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يا خدمة الشيخ اغفر لنا بهذا المقدار ولتعطفي بنظرة تعطينا بالدفع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Avant tout propos, je tiens là quelques remerciements apportés à votre égard de la part de notre frère Madame Kamaldine. Ceux qui ne connaissent pas Kamaldine, c'est lui qui est assis là. Où tu es Kamaldine? Voilà. Donc c'est Kamaldine qui est là, ce joli monsieur là. C'est lui qui est Kamaldine. Kamaldine a invité toute Tanzania la semaine dernière à l'inauguration de Tanzania et à l'implantation de la base de Nassourine dans le quartier que tout le monde appelle Adjaoui. Mais à Adjaoui, ou dans Adjaoui, il y a un autre quartier qu'on appelle Marie-Claire. C'est pas Marie-Noire, Marie-Claire. Donc lui, il habite à Marie-Claire, à Adjaoui. Et ça, il y a beaucoup de quartiers en dehors de ça. C'est Marie-Claire, Adjaoui. Ok. Donc nous, on appelle tout Adjaoui, mais c'est en deux parties. Il y a une partie qu'on appelle Marie-Claire et l'autre partie s'appelle Adjaoui. Alors bref, on était à Marie-Claire dans Adjaoui et on a été reçus de la plus belle des manières. On a même été reçus par ceux qui ne sont pas de notre religion, des frères chrétiens, qui nous ont fait l'honneur d'être présents. Et si cela a pu se faire, cela émane de sa diplomatie avec les libéraux qui sont là-bas. Quand tu ne considères pas les autres, ils ne te considèrent pas. C'est parce que lui, il les considère. Voilà pourquoi ils sont non seulement venus à la cérémonie qui a été organisée pour implanter la Zawiya et la mosquée qu'il est en train de construire. Il faut prier d'abord pour lui parce que la mosquée, il a encore à ses débuts, mais il a coulé. Et je vous apprends qu'il va tout seul pratiquement. Quelques personnes qui essaient de l'aider, mais Inch'Allah, dans la maison qu'il s'est construit lui-même à Marie-Claire, il a pris une bonne partie et qu'il va faire la mosquée. Donc il faut prier Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, c'est Dieu lui-même qui t'aide. Toi, tu n'as seulement qu'à être sincère, un point, un trait.
Dieu va lui amener des personnes qui vont l'aider à finir la mosquée, donc à finir la maison dans la Soirée. Et il est très important de construire une mosquée. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril quels sont les lieux que Dieu aime sur terre, c'est là Jibril lui a dit laisse-moi m'informer auprès d'Allah et je te reviens. Et quand il s'est informé auprès d'Allah, Dieu lui a dit dis à mon bien-aimé Mohammed que sur terre, les lieux que moi Dieu préfère, ce sont les mosquées. Et les lieux que je déteste, ce sont les marchés. Alors je me demande si les supermarchés font partie. Comment ça fait partie? Je me demande, parce que vous parlez que nous, on n'a pas climatisé. Donc je me demande si les supermarchés en font partie. De toute manière, le lieu que Dieu dit qu'il n'aime pas, ce sont les marchés. Et ça veut dire tout ce que ça veut dire. Alors, lui, il est en train de créer un lieu sur terre que Dieu aime. Parce que c'est là-bas qu'on se prosterne. Voilà pourquoi en langue arabe, on appelle mosquée masjid, le lieu où on se prosterne devant Dieu. Le front de l'être humain est sa partie la plus noble, physiquement parlant. Mais ce front-là, il le met sur terre pour démontrer qu'il n'est rien que devant Allah et dans sa mosquée. Voilà pourquoi où cela se produit, c'est forcément les endroits que Dieu aime le plus. Il est en train de construire une mosquée. Dans la mosquée, il y a les coins dans la mosquée. On les appelle les zawiya. Dans la mosquée, il y a des zawiya. Donc il a réussi à faire les deux. Le corps de la charia, de la religion, et l'esprit de la religion. La mosquée et la zawiya. Il y a des mosquées qui ont un corps joli mais qui n'ont pas d'esprit. Il n'y a pas zawiya. Nous, on a eu la chance, on a non seulement le corps et l'esprit, l'âme de la chose. Mais ce sont les deux qu'il est en train de faire. Et Dieu merci, ce jour-là, ça s'est très bien passé. Notre frère, il est d'origine Yoruba, nous sommes tous Ivoiriens. Vous connaissez bien les Yoruba, leur profond sens de respect. Ils savent respecter l'aimer, surtout l'homme religieux. Ils appellent l'homme religieux chez eux alpha. Ils respectent bien les alphas. Alors ce jour-là, on a vu des modèles de respect qu'il faut être sur un espace Yoruba pour voir ça. Tous mobilisés pour une seule personne. Ils sont venus, mais ils n'étaient pas sûrs à l'organiser. Alors pratiquement tous les cadres qui étaient là-bas sont venus lui prêter une faute. Et ça s'est très bien passé. Et à cause de ça, il y a un des pasteurs qui était là avant-hier. Il m'a appelé, il dit c'est un chef. On dit comment j'ai venu musulman. Je dis parce que je ne cesse de voir en songe qu'ils sont en train de faire la prière du Fajr. J'entends l'appel à la mosquée et je me retrouve dans la mosquée. Et je suis allé dire ça à ma maman. Elle m'a dit, ah, si tu es musulman, il faut chercher d'abord un bon guide musulman pour le suivre. Je dis que cette maman-là, elle est sage. Elle lui a pas dit, non, mais pas ça. Elle dit, cherche-toi un bon guide. Ça, c'est la parole de Cheikh Mohamed Niass. Donc il a pu le voir, il est venu, il a visité la radio, on a échangé. Et tous les jours, depuis ce jour, il a envoyé un message. Alors, si l'implantation de la Zawiya n'a eu pour profit que ça suffit largement à faire. Parce que le prophète a cessé de dire aux gens qui allaient expliquer l'islam aux autres que la mère dit à moi, au garage de l'envoi à Kidan, et que si une seule personne devient musulman ou bien est guidée grâce à toi, cela te vaut le monde de tout ce qui contient le monde. Et nous prions en ce moment-là que la Zawiya de Djamina puisse amasser beaucoup de fidèles, des fidèles sincères qui sont en quête de Dieu et qui puissent retrouver d'être guidés grâce aux actions qu'ils vont poser là-bas. Alors, je vous dis merci parce que ce jour-là, on va dire que tout va se remettre là-bas. Même ceux qui n'étaient pas là-bas, j'aurais l'impression qu'ils étaient là-bas. Il y a eu une très forte mobilisation. Le quartier même était en effervescence. Et même ne savait pas ce qui se passait. Car il n'y a pas de petit ici de chef.
dans le Tijani. Il n'y a pas petit disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Ce qui lui fait plus, nous parce que ça passe sur la question là. Pour nos autres, c'est tellement grand qu'on ne saura remonter. Alors donc nous disons merci d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons merci aux frères et tous ceux qui ont aidé. Nous leur disons grand merci et nous vous encourageons, Inch'Allah. Et recevons aussi de leur part le remerciement infini. Que Dieu accepte tout. Alors au-delà de cela, Cheikh on est parti tout à l'heure. Nous sommes à quelques 2 mois du Mawlid. Le Mawlid de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à quelques 2 mois. Ça va vite, hein? Comment vous dire il reste une semaine? On vous dirait il reste 2 jours. Mais c'est le Mawlid de qui? De notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour cela, on a dit, comme on l'a dit pendant la khutbah d'aujourd'hui, on va commencer toute une série, Inch'Allah, de Sira du prophète Mohammed. Les gens ont besoin de connaître le prophète Mohammed. Souvent les spirituels là, ils vont te dire le prophète est lumière, ils vont monter dans des démonstrations là, mais ils ne connaissent même pas la partie physique du prophète Mohammed. Alors ceux qui sont dans la charia, ils vont te dire qu'il est né à la Mecque, il est né ceci, cela. Ils ne connaissent rien de sa lumière. Il faut faire une bonne combinaison des deux. Vous savez pourquoi? Le chef Junayd, il disait que Al-Turuku kulluha masbudatun ala al-khalqi illa man yaqtafa athara Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que toutes les voies qui mènent à Dieu sont fermées, scellées. Si tu prends la charia comme ton autoroute pour atteindre Dieu, si tu prends la tariqa comme ta voie pour atteindre Dieu, sache que ces voies-là sont fermées. Sauf si tu acceptes de suivre la trace du prophète Mohammed. N'est-ce pas que Dieu a dit pour tout que je vous envoie? Dit Mohammed, si c'est Dieu qui disait, alors qu'il me suit. Ça veut dire quoi? L'homme de la charia, c'est Dieu qui veut. L'homme de la tariqa, c'est Dieu qui veut. L'homme de la haqiqa, c'est Dieu qui veut. Mais ces 3 types de personnes, nous ne pourrons jamais avoir Dieu sans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Dieu est clair. Si c'est Dieu que vous voulez, quelle que soit la dimension dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire la dimension religieuse dans laquelle vous êtes, que vous soyez dans la charia, que vous soyez dans la tariqa, que vous soyez dans la haqiqa, sans le prophète Mohammed, c'est pas possible d'accéder à Dieu. Mais comment peux-tu suivre un être que tu ignores? Quand tu ne connais pas quelqu'un, comment peux-tu le suivre? Et on se rappellera ce verset coranique de Sourate Al-Mu'minun qui dit Am lam ya'rifu rasulahum fahum munkirun. N'ont-ils pas reconnu leur prophète pour les obéir? N'ont-ils pas reconnu leur prophète pour les obéir? C'est un blanc que Dieu donne aux mécréants, mais en même temps aussi un blanc pour nous tous, que jusque-là, nous n'avons pas fait de la recherche, de la connaissance du prophète Mohammed, notre travail. Tout ce que nous cherchons, si nous ne connaissons pas le prophète Mohammed, même la charia, là, nous ne pouvons pas la maîtriser. Parce que l'ensemble des versets du Coran, c'est la vie du prophète Mohammed qui explique ça. En sunnatu illa tarjamatan haq ici Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'as jamais lu le Coran et que tu t'accompagnes avec le prophète Mohammed, tu sauras qu'est-ce que c'est que le Coran. Suis seulement ce qu'il fait. Fais ce qu'il fait, ne fais pas ce qu'il ne fait pas, tu es dans le Coran. N'est-ce pas que quand on a posé la question à Aïcha, c'était des jeunes dames qui n'avaient pas vécu à l'époque du prophète Mohammed. Elles sont allées vers l'épouse
du prophète Mohammed à Aïcha, nous posons cette question-là. Dis-nous, qui est le prophète Mohammed? Quel était son comportement? Elle repliqua en disant Kana khuluquhul Qur'an yarda lillahi. Il dit que le prophète Mohammed nous poser la question là. Si vous voulez savoir qui est-il, quel était son comportement, alors je vous dis que son comportement là n'était rien d'autre que la traduction de l'ensemble des volontés de Dieu. Ce qu'il fait là, c'est ce que Dieu veut. Ce qu'il ne fait pas, c'est ce que Dieu ne veut pas. Donc quand tu veux savoir ce que Dieu aime, quand tu veux savoir ce que Dieu veut, regarde seulement le comportement du prophète Mohammed. Regarde l'ensemble des volontés du prophète Mohammed pour connaître la volonté de Dieu. Un être comme ça, le connaître, Ghanim, c'est un trésor. Mais ont-ils reconnu leur messager pour les régner? On ne connaît pas assez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous allons commencer une sira. La sira, c'est aborder le contour de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la sira du prophète Mohammed, c'est ça qui nous permet de connaître le Coran. Regardez le prophète Mohammed, quand il allait en voyage, il allait dire au roi à ses épouses. Il commençait toujours par son épouse Aïcha. Il aimait bien Aïcha, bien entendu, c'était après le décès de Khadija. Et il finissait toujours par sa fille Fatima quand il allait au voyage. Et quand il revenait du voyage, il allait automatiquement à la mosquée faire 2 rakats. Après cela, il rentre chez lui. Maintenant, il commence par sa fille pour finir par Aïcha. Il dit manger, ça écoute. Ce jour-là, quand il est venu du voyage, il allait faire ses 2 rakats. Il va voir sa fille Aïcha et sa fille Fatima. Alors que, après son voyage, quelqu'un est venu avec une Katia. Pour le combat, c'était beaucoup de pièces d'or qu'il donna à la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a regardé, elle a vu que c'était beaucoup. Elle est allée s'acheter une belle robe. Elle s'est habillée comme une princesse. Et elle est mieux qu'une princesse. Elle a fait habiller Hassan al-Hussein, notre grand-père, comme des princes. Et ils sont mieux que les princes. Ils sont mieux que les rois. Et elle s'est habillée pour attendre le retour de son père. Quand le prophète Mohammed est arrivé, il a fini de faire les 2 rakats dans la mosquée. Il rentre saluer sa fille. Il va la trouver, elle est magnifiquement habillée. Quand il a vu ainsi, il ne lui a pas adressé parole. Il est rentré là. C'est Fatima qui est là. Il est sorti. Alors quand Fatima a vu ça, elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour que le prophète rentre dans sa maison sans lui adresser la parole? Elle va se retrouver chez son père. Et son père était l'homme le plus bon du monde. Parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec des pleurs. Son père lui dit, c'est pourquoi je ne t'ai pas parlé? Elle dit non. Que c'est pourquoi je t'ai nommé Fatima? C'est pourquoi Dieu t'a choisi le nom de Fatima? Celle qui est sevrée de tous les plaisirs de ce ballon. Elle n'aime que Dieu. Ses plaisirs avec la suite. On rappelle que je l'ai nommé Fatima. Seulement que tu vas être séduit par ces morceaux de fer là, ce chiffon là. As-tu oublié que tu es l'une des reines du paradis? Elle a commencé à pleurer. Regardez ce terre là.
Regardez sa fille. Ce monde qui est si éphémère, pour 60 ans, 70 ans, comparé à un monde éternel, où on est véritablement roi ou reine ou prince. Ne viens pas gaspiller tes balles ici la première. Il fait une table, car ça va faire la même. Pour montrer à la face du monde, lui et sa descendance, l'air qu'on lui mire, l'air qu'elle ne sait pas Dunia. Dunia est trop petit pour séduire le prophète Mohammed. Dunia est trop petit pour séduire la descendance du prophète Mohammed. En l'occurrence, Fatima que tu es. Automatiquement, elle s'est rangée. Pour être digne de ce nom, Fatima, c'est qu'elle te supprime tout type de plaisir mondain. Parce que ce que Dieu réserve pour être dans l'au-delà, si tu regardes ça, tu vas dire Alhamdulillah. Et voilà pourquoi on dit que l'homme doit dire Alhamdulillah dans tous ses états. Quand tu gagnes des milliards, dis Alhamdulillah. Parce que Dieu peut te donner plus que ça. N'est-ce pas? Quand tu es dans un pétrin, dis Alhamdulillah, parce que ça peut être pire que ça. Et bien, nous avons là, tout avec ce cas de la catégorie. Et à l'écart bloqué, nous avons à la unité. Pourquoi sont à la manière à la folie à alors ce prophète-là, qui a si bien éduqué sa descendance, qui a si bien éduqué sa famille spirituelle que nous sommes, mérite d'être connu. Je disais aujourd'hui que quand tu es bon, tout le monde t'aime. Je n'ai pas vu une seule personne bonne que les gens n'aiment pas. Tu es bon, tu donnes de l'argent à tout le monde, tu respectes tout le monde t'aime. Si c'est ça, seulement tout le monde t'aime. Mais quand tu veux transformer tout le monde en bon, c'est là que les gens vont te dire qu'il y a Israël dans. Le prophète Mohammed, quand on l'appelait Al-Amin, il était bon. Il n'avait pas encore commencé à prêcher afin que les gens rejoignent Dieu, qu'ils délaissent le Satan. En ce moment-là, toute la Mecque l'aimait, tout le monde aimait, même les mécréants. Mais dès le jour qu'il a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pratiquement tout le monde l'a détesté, sauf une minorité. C'est la même chose pour toi. Quand tu n'étais pas encore mon padame, tu passais inaperçu. Depuis que tu as commencé à faire ta zawiya, depuis que tu veux diriger des personnes pour faire que leur cœur soit lumineux, les Satans vont commencer à s'élever. Ils vont commencer à t'attaquer parce que tu veux transformer le monde, tu veux métamorphoser les gens et Satan n'aime pas ça. Les esprits scellés négativement n'aiment pas ça. Mais toi tu veux ça. Alors c'est qu'il faut dire. Donc voilà pourquoi une guerre énorme s'est déclenchée contre le prophète Mohammed. Ceux qui aiment seulement le bien l'ont apprécié de loin, mais ceux qui ne veulent pas une métamorphose positive pour l'humanité tout entière se sont braqués contre lui. Ce Mohammed-là, sa vie mérite d'être connue. Voilà pourquoi nous avons commencé par ses ascendants, son grand-père, le grand-père de son grand-père, le grand-père de son arrière-grand-père, jusqu'à ses grands-parents. Puisque nous invite à comprendre ça quand il est dit que quand Dieu a créé toute la création, de tout ce qu'il a créé, les djinns, les anges, les humains, les montagnes, les rivières, les océans, toutes ces belles plages, tous ces beaux endroits, quand Dieu a tout créé, et il a voulu choisir une créature parmi sa créature, il a choisi l'espèce humaine, les enfants d'Adam. Et pour cela, est-ce que nous avons fini de remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'était même pas obligé de le faire.
Il a choisi les êtres humains. Mais Dieu choisit les. Et jusque-là, il continue de choisir. De tous les êtres humains qu'il a aimés là, il dit Iqtara minhum bani Adam. Summa ikhtara li bani Adam al-Arab. Les êtres humains que Dieu a créés là, Dieu a choisi le peuple arabe. Aimer les Arabes à cause du prophète Mohammed. Il a dit, moi Mohammed, j'aime les Arabes parce que je suis arabe. J'aime les Arabes parce que le Coran a été révélé en langue arabe. J'aime les Arabes parce que la langue des habitants du paradis est bien la langue arabe. Qui ne comprend pas arabe? Tu ne comprends pas la langue des habitants du paradis. Il dit ceux qui aiment l'arabe, c'est à cause de moi qu'ils aiment l'arabe. Ceux qui détestent les arabes, c'est aussi à cause de moi qu'ils détestent les arabes. C'est ce que le prophète a dit. Donc, de tout le peuple arabe, il a choisi les enfants de Kinan. De tous les enfants de Kinana, il a choisi les enfants de Hashim parmi les enfants de Kinana. De tous les enfants de Hashim, c'est moi que Dieu a choisi. C'est le produit fini. Tu as pris ça depuis le départ, tu as trié. Il est resté même après ce qu'a trié, qu'a témarqué. Il a donné au début de sa vie. Il a dit, je suis trié parmi les élus pour atteindre le produit fini dont on ne peut plus plier, c'est fini. Je suis l'élu des élus des élus. Ce messager-là, on a besoin de savoir ceux qui l'ont précédé. Qui était-il? On va commencer par son grand-père qu'on appelle le père du monothéisme Dieu, Sayyidina Ibrahim. Qui s'appelle Ibrahim ici? Moi, mon chef s'appelle Cheikh Ibrahim. Ibrahim, plus seul, avait la valeur de toute une communauté. Pour ce qui était dans son cœur. Et ce qui était dans son cœur était quoi? Le monothéisme pur. Tu partages ça à l'humanité tout entière avec Bérouassa. Ce grand homme-là fait partie des amis du prophète Mohammed. Il fait partie des pères du prophète Mohammed. Qui était-il? Pourquoi l'on se nommé Aboutoye, le père du monothéisme pur? Pourquoi a-t-on dit que son père était idolâtre? Alors qu'on a dit que le prophète Mohammed, là, dans sa lignée, parmi ses ascendants jusqu'à Adam, il n'y a pas eu un seul idolâtre. Comment peut-on comprendre ça? Donc Ibrahim a besoin d'être connu. Celui qui veut parler du prophète Mohammed sans parler d'Ibrahim, c'est que tu ne comprends pas bien le prophète Mohammed. Celui qui veut parler du prophète Mohammed sans parler des Arabes, l'origine des Arabes, tu ne comprends pas bien le prophète Mohammed. Les Arabes, on va revenir ici Ibrahim parce qu'on va que le terme ne peut pas tout déballer. Mais les Arabes d'abord proviennent de là où personne ne sait. On va vous parler de Al-Arabu Ba'ida. Est-ce qu'on appelle Al-Arabu La'ariba, Al-Arabu Ba'ida ou Al-Arabu Musta'ida? Avec trois mots. Mais les gens ne parlent pas beaucoup de Al-Arabu. Donc, comme c'est des histoires qui sont très indiennes, on a voulu parler des Arabes à partir de Sayyidina Qaddan, qui est parmi les grands pères du prophète Mohammed. Lui, il avait un fils qu'on appelait Yasjud. Yasjud avait un fils qu'on appelait
Yaoub. Yaoub avait une ce qu'on appelait Saba. Ce sont des générations. On dit que le mot arabe là, ça provient de l'enfant qu'on appelait Yaoub. Mais quel est ce qui a démarqué Yaoub? À tel point qu'on lit tous les arabes à Yaoub. Il était très éloquent. Dieu lui a donné les moyens d'exprimer ce qu'il ressentait de la plus belle des manières. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi de révéler sa parole dans la langue arabe. Une langue qui vous donne les moyens d'exprimer tout ce que vous pouvez ressentir. Il y a des langues, tu ressens les choses, tu veux dire, il n'y a pas de mots pour expliquer. Tu cherches un bambara cassé, pour le rapport, donc, soit ce qu'on fait, sur qu'on fait, et maintenant, tu n'as pas fait, parce que tu ressens ça. Il faut tout dire, il faut tout faire bébé. Celui qui a la possibilité de mettre en exergue ce qu'il ressent. Voilà pourquoi on parle d'analyse à langue arabe quand on dit al-Iqra. Et comment analyser ça? Car ticket et car pour nous on a, on peut se mettre à voir kalama. Arabe tout ça. Donc Yaoub automatiquement on a lié le peuple arabe à Yaoub. Alors que même Katan, qui est son grand-père, s'exprimait très bien. Mais tu sais souvent les gens se demandent par une petite chose. Peut-être que Yaoub avait ça. Et lui, il a donné naissance à Saba. On dit que tous les Arabes viennent du Yémen. Et Saba se trouve au Yémen. On a demandé au prophète Mohammed que Mahou à Saba, Anou à Cheikh, Am Arbot, Am Chasson, mais qui est Saba? Saba, c'est qui? Est-ce que c'est une terre? Elle est humaine? Ou bien une autre chose? Il a dit à ce compagnon, Samal, c'était un maître qui avait 10 enfants. Et tous ces 10 enfants sont devenus des rois. Et tous ont gouverné une partie de l'Arabie. Alors, Samal, de lui, a développé toute une grande communauté arabe. Mais la ville de Saba elle-même, on parlera de la reine de Saba, qui ne connaît pas Belkis. Quand tu veux que ta fille soit très belle, tu dois le nom de Belkis. Parce qu'elle était très belle. Et c'était l'épouse de qui? Sayyidina Suleiman. Donc la reine de Saba. Pourtant, de là où Sayyidina Suleiman habitait, à Saba, elle a plus de 200 km. Mais il n'a jamais su qu'il y avait des gens. Alors tout le monde. Mais Dieu voulait montrer que celui qui a le pouvoir, à la Kakidja, ou là, allait dire ça pas de notre faut qu'on le dise tout à la Kakidja. Donc, pour parler des Arabes, on va essayer de prendre un peu cette généalogie-là, jusqu'à Sayyidina Ibrahim, avant de parler de la vie de Sayyidina Ibrahim, jusqu'à l'ère, ça allait parler de Koraïs, de tout cela, jusqu'au prophète Mohammed lui-même sa naissance. Comment a-t-il reçu la révélation? Et qui était ce compagnon? Pour nous, c'est une autre manière de contribuer afin que les gens aient inconscient que lui soit sur la sirah du prophète Mohammed. C'est comme des danses que nous avons commencé chaque jour de vendredi après le zikr. Alors nous demandons Inch'Allah de nous faire des prières afin que cela puisse être profitable. Et nous allons en même temps faire ça à la radio. Là-bas, on connaît d'une certaine manière. Ici, là, on peut se déchaîner comme on veut. Là-bas, pour le bien de le frontière, sauf celui qui suit la chaîne Alpha TV, la personne pourra avoir deux choses dans le chat. Alors, comme il est l'heure, on va s'étaler dans la place mieux que ça. On va prendre la hadia du vendredi. Et en même temps, on va dire que désormais, les cotisations pour les moulouds seront prêtes. Et le mouloud va se faire ici, là. Voyez-vous ce que nous allons faire l'année dernière. Est-ce que ça n'a pas marché l'année dernière? Qui n'a pas aimé le mouloud l'année dernière? Alors donc, on veut faire mieux que l'année dernière.
Le Mawlid du prophète sallallahu, c'est un autre moyen pour avoir la proximité de Dieu. Il y en a qui vont contribuer par leur force. Mais que tu le veuilles ou pas, il y en a qui vont contribuer aussi de leur poche. Parce que lui n'a pas de temps de venir travailler. Donc on veut que ce jour-là, que le prophète Mohammed sente qu'il y a des personnes qui l'aiment et qui sont prêts à tout pour afficher leur amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on a fait notre petit, comment on appelle ça, bilan, quoi. C'est pas un bilan, c'est après. Hein? Notre budget, on a trouvé qu'on a un budget pour réussir ce Mawlid-là de quelques 7 millions de francs. On a dit au Moukadam, chaque Moukadam va donner 100 000 francs. Les Moukadam disent qu'ils sont d'accord. Ils ne sont pas suffisants à ça. Ils disent qu'ils vont donner 100 000 francs à chaque Moukadam et un mouton. On a compté quelques 70 Moukadam. Donc ce jour-là, vous allez avoir 70 moutons ici. Tout ça à l'honneur du prophète Mohammed. On va inviter les gens pour manger à l'honneur du prophète Mohammed. Tout ça va se faire. Il y a quelqu'un même qui a produit un chameau. Je me demande ce qu'il va aller nous envoyer ce chameau. Mais on veut que le jour de la naissance du prophète Mohammed, quand les gens nous voient, quand on nous dit les gens qui sachent que à ceux-là, Mohammed nous pose son risque à couper qui terrain. La semaine dernière, j'étais à Kaola. J'étais à Kaola. Je demandais à Cheikh Tidjani à l'ICC. Je lui ai dit, est-ce que cette année-là, le Mawlid à Kaola va se faire? Il dit, si on ne prépare le Mawlid, le prophète va se fâcher. Il dit que parce que ce sont lois que nous avons négligées. Voilà pourquoi nous-mêmes ici, là, on ne se pose même pas la question, est-ce que ça va se faire ou pas? Si nous nous l'on dit, on va faire le Mawlid du prophète. Et je veux que tout le monde se réveille. Parce qu'il s'agit du prophète Mohammed. Toutes choses liées au prophète Mohammed là, ça va réveiller plus qu'un sens en toi. Ce que tu peux faire. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.